Je vais vous embarquer avec moi dans la vraie vie d'un entrepreneur. Ici, on n'est pas à Dubaï. Enfin arrivé à destination, les gars. La mentale, les gars. Rendez-vous avec un créateur de contenu de Genève. Et après, on a là 9,9 entrepreneurs sur 10 sur les réseaux sont des escrocs. Salut, moi c'est Florian. Dans ma vie, j'ai tenté pas mal de choses et j'ai surtout vécu pas mal d'échecs. Parti de rien, j'ai malgré tout réussi à monter jusqu'à plus d'1 million d'euros. Mais malheureusement, j'ai tout reperdu. Aujourd'hui, on repart de zéro et on documente tout. Alors, on se retrouve pour le premier épisode, une grande aventure ou un gros flop. Bon, premier repas de la journée, très important, petit déjeuner. On va commencer par des œufs, du flocon d'avoine, un petit déj bien dégueulasse, c'est ce qu'il faut pour garder la forme. 60 grammes de flocon d'avoine, mon gars, ça a l'air bien dégueu, hein. Les figues de la grand-mère, 100% bio. 100% authentique. Ça va être le thème de cette chaîne d'ailleurs. 100% vrai, 100% authentique. Je vais vous embarquer avec moi dans la vraie vie d'un entrepreneur. Ici, on n'est pas à Dubaï. On n'a pas loué les voitures, loué je ne sais quoi. Dans une heure, j'ai mon premier coaching qui commence officiellement. Ça va devenir un GOAT. Autant vous dire que là, je mange un peu tard. Je risque de tout vomir. À tout moment, Bitscar, je te remplis l'objectif là. T'es retrouvé dans Top Chef là. Parce que là, à travers de ces vidéos, on va croire justement que je suis tout le temps carré, ceci, cela, mais pas du tout. J'aime faire du sport, j'aime la discipline, mais j'aime le kiff aussi. C'est important d'avoir les deux dans la vie. Tous ceux qui te font croire qu'ils se lèvent, douche froide dès le matin, pas de branlette, tout ça, pas trop pour moi. Ensuite, on enchaîne 4 œufs, 4 blancs, 1 jaune. Ça, mon gars, c'est tout un art. Tous les matins, je me bats avec les jaunes. Et pourquoi pas les jaunes? Parce que c'est pas très bon pour le cholestérol en grande quantité. Après, encore une fois, je suis pas nutritionniste, donc moi c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'applique. Peut-être que le coach me dira tout l'inverse. De bon matin, je suis avec 3 téléphones, on dirait que je dirige la NASA, tu sais. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis la dose de poivre, ça c'est mon truc. Je kiffe le poivre à mort, pour moi ça relève un peu le goût. Premier repas de la journée, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Mais les flocons d'avoine, des fois je les fais en pancake aussi. Ça c'est incroyable. La prochaine fois je ferai ça, des petits pancakes, comme ça je vous donnerai une petite recette ici. Terminado, là je suis rempli. Franchement j'espère que je vais digérer parce que sinon là la séance elle va être très très complexe. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aller préparer mes affaires pour le sport. On ira s'entraîner, on ira souffrir et vous allez tout voir. La petite gourde. C'est toujours ces organisations, putain. Et voilà, on met ça là-dedans. Ne vous branlez pas sur mes pieds, les gars, hein, s'il vous plaît. Let's go! Oh putain, les gars, c'est la tempête! Ah ouais, là, je suis comme un dingue, là. Bon, là, on arrive à la salle de sport. Let's go fitness, à Genève. Ah ouais, le parapluie, il a dit ciao. Pour vous dire l'envers du décor, hein. On va aller voir mon coach et voilà, hein, une séance sale qui se prépare, là. Putain, enfin arrivé à destination les gars, c'est parti. S'il y a bien un moment dans la journée où je pense pas business, c'est quand je suis au sport. Oui d'ailleurs, les restes de mon passé de crypto boy. Il me reste plus qu'un pull putain. Le secret, Nespresso, what else? Ça joue à George Clooney. Ça fait office de booster, moi qui prends rien, un petit café, de la caféine dans le sang, ça me permet d'envoyer la patate. Tu vois pas le caleçon quand même. Non. Non mais déjà pas mal, hein. T'as déjà une bonne base, tu vois. Ça c'est le shawarma ça. Ok les jambes, hein. Ok les jambes, faut les bosser hein. faut les bosser les ischios à fond par rapport au faudrait qu'il faut développer. Donc au niveau de la taille, on va falloir bosser maintenant. Vas-y, on a l'épreuve à l'appui là. Tout est filmé. On a l'épreuve à l'appui. Il a vécu lui hein. Ah putain qu'il a vécu. Il a vécu hein. Là t'as tous les dossiers là. Il est rouillé comme moi. T'as vu? Il va faire un truc encore plus grave. T'inquiète même pas. Pression en arrière. Alors non, ok. J'ai pas envie de te voir comme ceci là. On rebascule, pression en arrière, on redresse ton dos. Voilà, parfait. Encore 30 secondes. 3, 2, on tape. Bam. Allez, on voit. Ok, on est bras, touche pas. Beaucoup plus vite que ça. Allez, bon bas. Beaucoup plus vite que ça. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15 secondes. Stop. Ok. La mentale les gars, tout est dans la tête.
C'est pas tu me fais des caresses au sol. C'est vraiment bam, bam, bam. Bien, bien, bien. 3, 2, 1, ok. Tout de suite, au sol. Go, go, allez. 3, 2, 1, ok, c'est parti, same. Allez, on reprend, vas-y, traîne pas. 3, ok, boum, 2, là, 1, 2, reste en garde. Allez, 1, 2, encore. 2, comme dans le business, des fois c'est pas sûr. 2, ok, on reprend, vas-y, on va. Allez. Sacré mental, hein. C'est dans la tête, hein. Putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube, hein? Je rigole, les gars, c'est pour moi avant tout. Hein. C'est pas fait pour les mauviettes, hein, ce genre d'entraînement, hein, putain. On a rien sans rien. Faut se la donner dans la vie, hein. Comme il l'a dit Brian, dans le business comme dans le sport, faut se la donner, hein. Ça, il pourra pas se foutre de ma gueule. Ok, de dos. Putain, t'as déjà une bonne base, hein. Si tu termines pas ton entraînement comme ça, mon gars, on a rien sans rien dans la vie. C'est ma devise. Go big or go home. Y a que ça qui compte. Vois grand ou rentre chez toi. Petit sauna, 10 minutes, je vais me doucher. Ensuite, je vais aller récupérer mon âme. Je l'ai laissé par là-bas, je crois. Tout beau, tout neuf, hein. Je suis quand même un peu plus frais, là. Non, franchement, grosse séance, hein. Ça promet, hein. Summer 2024, je vais être la plus bonne de la plage, la plus bonne de ses copines. Je vais mettre du Aya Nakamura à fond et je vais me dandiner. T'as combien de téléphones, toi? En ce moment, j'en ai 4, c'est n'importe quoi les gars, franchement, même moi je suis en train de serrer. Bah il y en a un pour le privé, celui-là c'est pour les intimes. Il y a celui-là, c'est le téléphone, tout ce qui est service client. On a besoin d'être au contact de la clientèle pour avoir les feedbacks de nos clients, toujours améliorer le service client au maximum et avoir un service client irréprochable. Enfin j'en ai 2 autres qui sont pour les propriétaires de véhicules, qui nous laissent des véhicules chez nous. C'est moi qui suis responsable de la gestion propriétaire. Encore une fois, c'est de l'organisation, hein. C'est pas mon point fort, mais j'essaie de m'améliorer petit à petit chaque jour et c'est l'essentiel. Voilà les gars, hein. Petite pause déjeuner, c'est reposé, franchement je suis KO. On va aller rencontrer cet influenceur, on va aller bosser un peu sur l'ordi, gérer les locations, tout ça, les propriétaires, petit quanti quoi. Et on va vous montrer aussi officiellement les backstage de Rentable. Comme vous pouvez le voir, c'est assez complexe. Rentrer dans certains véhicules, c'est parfois compliqué. Hein. Ah putain, ça sonne encore. J'aime peu plus haut. Oui, allô? Qui veut un téléphone? Je les vends. Combien? Bah ça dépend, tu veux un voler ou pas? Éventuellement. La course à course. Hein. Ça va quoi, beau gosse? Ouais, toi? Les fameux bureaux d'Rentable. Bon voilà, rendez-vous avec un créateur de contenu de Genève. Il veut créer du contenu pour Rentable, donc on va voir si on trouve une synergie. Salut Marwan, ça va? 10-15 000 vues. Ok. Cette vidéo et les autres, c'est entre. Et après on a l'autre partie qui est plus autopartage, car sharing, etc. Toi, c'est bien que tu essaies de trouver une synergie, tu vois, entre le délire Rentable et puis... Je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'habite à Genève, ville des montres, hein. Au Martiguet, vous allez venir avec moi pour acheter ma première montre. Non, je rigole, on va juste aller boire un verre comme deux clochards, hein. Là, j'ai envie de pleurer, là. 12 francs l'expresso, c'est du jamais vu. Je savoure mon petit jus de fruits à 45 francs le litre. Bon les gars, là on s'est posé vite fait dans le Fairmont Hotel à Genève, un hôtel très réputé, très classe. Je vais vous expliquer un peu voilà, le pourquoi du comment je décide maintenant de me lancer sur les réseaux. Moi de base je suis parti de rien. J'ai réussi petit à petit à monter mon capital jusqu'à plus d'1 million d'euros. Petit à petit j'ai tout reperdu et il y a à peu près 3 semaines j'ai été obligé de m'inscrire sur une plateforme de livraison de nourriture pour faire livreur. À la base quand j'ai quitté le salariat il y a 4 ans, je m'étais dit une chose justement, c'est que le pire qui puisse m'arriver c'est d'être livreur. 4 ans après, je suis livreur. Et dans ma vie j'ai vécu pas mal d'échecs et j'ai toujours appris de mes échecs, j'en ai toujours fait quelque chose de bien, toujours un mal pour un bien. Et je me suis dit que cette phase de devoir m'inscrire en tant que livreur, c'était le moment ou jamais pour me lancer sur les réseaux. De par mon expérience, j'ai pas mal de choses à raconter et surtout montrer le vrai visage de l'entrepreneuriat. Parce que le problème aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'il y a trop de charlatans, il y a trop de vendeurs de rêves, comment j'ai fait 10 000 balles en 3 minutes, regardez ma Rolex, regardez ma Ferrari, je sais pas quoi. La plupart c'est des escrocs. Je vous le dis, je suis dans l'entrepreneuriat depuis un moment. Je suis tous ces mecs depuis longtemps sur les réseaux. Franchement, 9,9 entrepreneurs sur 10 sur les réseaux sont des escrocs. Et moi justement, j'aimerais rétablir la vérité pour montrer une image plus vraie de l'entrepreneuriat et surtout montrer la réalité qui est la difficulté, parce que c'est très dur d'être entrepreneur. Le mindset à avoir, parce que pas tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Souvent, les gens dénigrent le salariat au profit de l'entrepreneuriat, mais c'est totalement faux. La plupart des gens sont faits pour le salariat et il y a une petite partie qui sont faits pour l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat. Et ceux qui sont faits pour l'entrepreneuriat, tant mieux. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais il faut avoir un mindset très solide. Également, les échecs, savoir rebondir sur les échecs qu'on vit, savoir les accumuler, etc. Vous voyez, moi, outre le fait que j'ai perdu 1 million, j'ai vécu plein d'autres échecs que je vous raconterai. Mais rien que le fait de faire une fortune d'1 million et de tout perdre et de maintenant livrer des burgers, la plupart seraient en dépression à la limite de se tirer une balle. Ben, moi, je suis là, je souris, je sirote des cocktails à 45 francs le litre. Non, je rigole. Bon, là, je me saigne pour ça. C'est vraiment pour vous. Grosso modo, c'est ça, c'est rétablir un peu la vérité. Vous embarquez avec moi dans la vraie vie d'un entrepreneur. C'est tout. Donc cette chaîne, elle va être 100% vraie, 100% authentique. Je vais vous montrer mon quotidien, comment je fais pour garder un mindset solide, comment je fais pour construire ma société. Vous allez le voir dans les différentes vidéos. Je vais build en public cette société et tout simplement, on va faire ça tous ensemble. Je vais faire une remontada du ténèbre et je vais la faire devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Si vous adhérez, tant mieux. Si vous adhérez pas, tant mieux. Allez, à plus.